inexplicable y nada, agradecido eternamente a todos ustedes por haber venido hoy acá a recibirme. Et bienvenue dans la quotidienne, très heureux de vous retrouver et ça fait plaisir de voir Ángel Di María retrouver le club qu'il a fait exploser aux yeux du grand public. 13 ans après son départ, l'Argentin a été présenté aux fans du Benfica qui lui ont réservé un bel accueil et c'est mérité. On a hâte de voir ce que ça va donner pour l'ancien Parisien. Et tenez, justement, en parlant de Paris, la grosse info du jour, c'est bien entendu autour de Kylian Mbappé. Après la mise au point de Nasser El Khelaifi mercredi, l'équipe a révélé hier les dessous d'un courrier envoyé par le club parisien à l'attaquant du PSG. Une lettre envoyée le 3 juillet dernier de 3 pages dans laquelle le PSG explique d'abord sa volonté de voir Mbappé continuer au club, mais poursuit son propos en parlant des énormes préjudices et dommages causés au club après l'envoi de la première lettre et de sa révélation publique. Ambiance, mais ce n'est pas tout. Le PSG parle aussi du mercato très ambitieux qu'ils avaient promis à Mbappé et à son clan l'été dernier. Ils n'ont pu le réaliser que partiellement, compte tenu des contraintes réglementaires françaises et européennes, avant de conclure en disant que le courrier envoyé par Mbappé au club reflétait un manque de sincérité sur cette position et qu'il fallait trouver la meilleure option possible entre les deux parties pour éviter une paralysie totale du club, mettant en avant la date du 31 juillet comme ultimatum pour trouver une solution entre les deux parties. Une position très ferme donc de la part du club à laquelle le clan Mbappé n'a pas réagi, même si, toujours selon l'équipe, le Français a prévu d'être présent à la reprise avec une envie d'aller au bout de son contrat. Et du coup, nous, forcément, on veut votre avis. Question du jour, est-ce que vous pensez que Kylian Mbappé sera toujours parisien au 31 juillet? Dites-nous tout dans les commentaires. On sélectionnera 2 commentaires lundi. Et on reste en Ligue 1 parce que ça bouge aussi pas mal dans les autres clubs, à commencer par l'Olympique Lyonnais qui a officialisé hier l'arrivée de Clinton Mata, contrat signé jusqu'en 2026 pour un transfert estimé à 5 millions d'euros pour le latéral droit angolais qui a rejoint ses coéquipiers hier pour la reprise. Et on a senti que Lacazette, il était content de revenir. Ça va? Bien. Bonne rentrée. Ça va? Tu vas bien? Je m'avais manqué. Oh, je vais ouvrir mon carton, tu me ramènes mes baskets. Toujours en Ligue 1, ça chauffe fortement pour Loïs Openda, courtisé par le RB Leipzig. Et le club allemand est d'ailleurs repassé à l'offensive selon l'équipe. Offre de 44 millions d'euros refusée par le RC Lens qui ne négociera pas en dessous de 50 millions d'euros. Voilà, comme ça c'est clair. Et pour finir sur la Ligue 1, après les arrivées de Blas et de Gauthier Gallon, Rennes va officialiser cet après-midi le transfert d'Enzo Lefebvre, contrat de 5 ans pour un transfert autour de 20 millions d'euros. On continue dans le recrutement 100% Ligue 1 à Rennes, plutôt ambitieux. Et d'ailleurs, on en profite pour répondre à la question que Licia vous posait hier. Est-ce que Ludovic Blas méritait de signer dans un grand club? Alors pour toi, Nathan, il aurait dû signer en Angleterre ou en Espagne, mais surtout pas à Rennes, chez les ennemis. Bon, on suppose que tu supportes le FC Nantes, donc tu l'aurais bien vu notamment à Tottenham. Et toi, Elbo, tu penses qu'il aurait pu aller dans un meilleur club que Rennes, mais pas un top club, car tu penses tout simplement qu'il n'a pas le niveau. Et dernière petite info Ligue 1, parce que ça vient tout juste de tomber, le PSG qui a officialisé sa 3e recrue en la personne de Manuel Ugarte, montant de l'opération 60 millions d'euros pour l'Uruguayen qui a signé jusqu'en juin 2028 dans la capitale. La danse des signatures continue à Paris. Et on file à l'étranger, à commencer par Chelsea qui continue son dégraissage et c'est César Azpilicueta qui a fait ses adieux au club avant de s'envoler pour rejoindre l'Atlético Madrid. Adieu très émouvant pour le latéral espagnol qui est resté 11 ans au club et qui n'a pas pu retenir ses larmes au moment d'annoncer la nouvelle. Mesdames, messieurs, sortez les mouchoirs. It's difficult to express with words what I feel. This is my home and I hope to see everybody here back one day.
On se remet doucement de nos émotions après ces adieux, mais on reste en Angleterre parce que ça bouge du côté de Manchester United qui pourrait tenir son nouveau gardien de but en la personne d'André Onana. Accord imminent entre Manchester United et l'Inter Milan selon la presse italienne pour un montant de 55 millions d'euros et un contrat de 4 ans. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires de ce potentiel nouveau gardien pour Manchester United. Et dernière petite info avant de se quitter, selon les médias espagnols, Joao Félix serait intéressé par une signature au Paris Saint-Germain, notamment pour jouer sous Luis Enrique. L'Atlético attendrait 100 millions d'euros pour boucler ce transfert. Voilà, on est encore loin de tout ça, affaire à suivre. Et c'est sur ce beau feuilleton agité qui pourrait bousculer notre été qu'on va se quitter. Merci à tous de nous avoir suivis. Passez un bon week-end. Nous, on se retrouve lundi comme d'habitude. Ciao, ciao. Screen 'cause she popular. She mainstream 'cause she popular. Never be free 'cause she popular. Money on top of me, money on top of her. Money on top of me, money on top of her. Daddy fuck on me 'cause you know I'm